en fin de journée, c'était d'arriver à un choix à peu près ferme et définitif des mesures qui allaient être rédigées et adoptées par le groupe pour être mises à Benoît Hamon. Là, l'enjeu de cette séquence de speed dating, ça va vraiment être de partager avec d'autres qui n'ont pas travaillé sur les mêmes sujets que vous, où vous en êtes, et vraiment de le mettre à l'épreuve. Chaque groupe, vous allez désigner un porte-parole. Chaque tour de speed dating dure 15 minutes. Le porte-parole a maximum 5 minutes pour présenter. Ensuite, les citoyens qui vont venir écouter ce porte-parole-là, sachant que vous êtes tous libres d'aller écouter les 3 sujets successivement qui vous intéressent le plus à ce stade ce soir, l'idée de celui qui est porte-parole n'est pas forcément d'avoir réponse à tout, mais d'entendre les bonnes questions et de se dire « Ah, c'est intéressant, comment on va retravailler ça demain pour aller plus loin ?» Donc, bien sûr, les 5 dernières minutes, vous pouvez dialoguer, mais vous pouvez aussi changer des éléments de proposition, les modifier, les nuancer par rapport à ce que vous venez d'entendre. Mais soyez critiques les uns vers les autres, positivement, avec bienveillance. C'est une mesure complètement différente. C'est bien facilité. Ouais, oui, parce que toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut que ça en soit qu'une seule. Bah ouais, c'est une proposition qu'on va faire, donc c'est une seule proposition. Ouais, ça c'est embêtant. S'il y a une création d'une entreprise ou d'une activité pendant les 3 premières années, la commune va peut-être pas être très intéressée parce que du coup elle va avoir une perte de fiscalité, mais qu'au bout des 3 années, si la structure est stable, qu'elle a créé des emplois et généré donc des flux économiques, à ce moment-là, au bout des 3 années, elle va pouvoir bénéficier de toutes les taxes qu'on a énumérées là. De l'aide fiscale. Vous avez vu si sur les 3 points en fait que vous avez mis en avant, si des choses existaient. Tout à l'heure, j'avais posé la question concernant la création de la maison du développement. Les déserts médicaux, c'est autant les banlieues que les territoires reculés, etc. Et on leur propose donc un contrat salarié. Excuse-moi, tu parles des généralismes ou aussi des spécialisations? Là, je parle surtout des généralistes. Voilà. Procéder à une définition de l'ensemble des actes médicaux qu'ils réalisent et voir ce qui peut être délégué. Les délais d'attente pour les consultations baisseront. Voilà. C'était notre idée.